L'air naturel, comme ça. Moi, j'ai deux ailes, l'amour, la musique, mais j'étais vraiment, jusqu'à l'âge de 27 ans, mes parents n'ont... C'est une confession qui a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique français. Hélène Ségara, voix inoubliable de Notre-Dame de Paris, artiste aux millions d'albums vendus et jurée emblématique de l'émission La France a un incroyable talent, vient de lever le voile sur un secret longtemps gardé. À 54 ans, la chanteuse a choisi de parler à cœur ouvert et d'avouer la raison réelle de son divorce. Une révélation inattendue, cinglante, qui fait voler en éclats l'image d'un couple que l'on croyait solide et éternel. Née à Cisfour-les-Plages en 1971, Hélène Ségara s'est imposée comme l'une des plus grandes voix de la chanson française, portée par un timbre unique et des textes empreints d'émotion. De ses débuts difficiles dans les cabarets du Sud à son triomphe national avec le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale culte, elle a bâti une carrière jalonnée de succès, mais aussi marquée par la douleur. Une maladie rare de l'œil qui l'a contrainte à se battre dans l'ombre sans jamais perdre sa force et sa lumière. Son histoire personnelle, déjà ponctuée d'épreuves, semblait pourtant trouver un équilibre dans une vie conjugale préservée des scandales. Jusqu'à aujourd'hui. Car le masque est tombé. Dans une interview coup de poing, Hélène Ségara avoue que la véritable raison de son divorce n'a rien à voir avec les rumeurs habituelles, mais relève d'un drame intime et inattendu. Ces mots, forts et précis, sont décrits par les témoins comme glaçants et irréversibles. En quelques phrases, elle a brisé l'image de stabilité qu'elle entretenait depuis des années et plongé son public dans la stupeur. Les réactions ont été immédiates. Sur les réseaux sociaux, les fans expriment leur choc, certains se disant « trahi », d'autres « admiratifs de son courage ». Les médias, eux, parlent déjà de « un séisme sentimental » qui redéfinit l'image publique d'Hélène Ségara. En l'espace de quelques heures, l'affaire est devenue virale, alimentant les débats télévisés et les gros titres de la presse people comme des quotidiens nationaux. À 54 ans, l'icône de la chanson française ne chante plus seulement l'amour et la résilience. Elle expose désormais sa propre vérité. Une vérité brutale, intime, qui bouleverse la France entière. Le voile est levé. Après des années de silence, Hélène Ségara a choisi de tout dire. Et ce qu'elle révèle aujourd'hui glace d'effroi ses admirateurs comme le monde du spectacle. Le véritable moteur de son divorce, ce n'était pas l'usure du temps ni les différences irréconciliables souvent avancé par convenance. Non. À 54 ans, l'icône de la chanson française accuse son ex-mari, Mathieu Leca, d'avoir été un homme destructeur, incapable de bâtir une vie de famille harmonieuse, prisonnier de ses égoïsmes et de ses illusions. Les confidences sont d'une brutalité rare. Selon Hélène, Mathieu Leca s'est toujours présenté comme un compositeur respectable, mais derrière ce masque se cachait un autre visage, celui d'un homme égocentrique, perpétuellement en train de rejeter la faute sur les autres. Rien n'était jamais de sa responsabilité, confie-t-elle. Chaque dispute, chaque problème, c'était toujours la faute de quelqu'un d'autre, jamais la sienne. Elle décrit un mari incapable de tendre la main, de construire une famille soudée. Il n'a jamais voulu comprendre ce que signifiait aimer ses enfants, les accompagner, les protéger. Ses gestes n'étaient que façade, une mise en scène permanente. Derrière ces mots terribles se dessine le portrait d'un homme autoritaire, dominateur, plus soucieux de son image que du bien-être de ses proches. La stupeur est totale. Les médias s'emparent de chaque détail, les réseaux sociaux s'embrasent. En quelques minutes, le nom de Mathieu Leca devient synonyme de scandale. Des anciens collaborateurs parlent d'un musicien difficile, intransigeant, toujours prompt à imposer sa vision sans écouter. Certains évoquent même un homme prisonnier de ses frustrations, jaloux du succès immense de sa femme. Des images anciennes refont surface. On revoit des vidéos de plateaux télévisés où Mathieu, assis aux côtés d'Hélène, détourne le regard avec froideur lorsqu'elle parle. Des clichés où son sourire paraît forcé, ses gestes mécaniques. Autant de signes qui, à l'époque, n'avaient pas frappé le public, mais qui, aujourd'hui, prennent une toute autre dimension. Les fans, eux, expriment leur colère et leur tristesse. Comment a-t-elle pu souffrir autant sans que nous le sachions ? Écrit une admiratrice bouleversée sur Twitter. D'autres s'indignent. Il s'est servi de son nom, de sa lumière, pour exister. Les hashtags Justice pour, Hélène et Ségara
explose en tendance, accompagné de messages d'amour et de reconnaissance pour la chanteuse. Le monde artistique est sous le choc. Plusieurs proches d'Hélène témoignent anonymement dans la presse. Nous savions qu'elle n'était pas heureuse, mais jamais nous n'aurions imaginé l'ampleur du malaise. Un producteur ajoute « Mathieu Leca n'était pas le partenaire qu'il prétendait être. Derrière ses airs de musicien, il cachait une grande amertume. » Ces paroles, mises bout à bout, construisent l'image d'un homme dont la réputation publique s'effondre à la vitesse de l'éclair. La presse people multiplie les unes tonitruantes. Le masque tombe, la vérité éclate, l'envers du décor. Les talk-shows s'emparent de l'affaire, invitant psychologues et experts pour analyser le comportement décrit par Hélène. Les mots sont durs, manipulateur, toxique, destructeur. Le contraste avec l'image qu'il essayait de projeter, celle d'un créateur discret et respecté, est saisissant. Et le public découvre, médusé, de nouveaux éléments, une ancienne interview de Mathieu, exhumée des archives, où il déclare « Dans un couple, il faut que l'un prenne les décisions. Chez nous, c'était moi. » À l'époque, cette phrase était passée presque inaperçue. Aujourd'hui, elle est interprétée comme une preuve flagrante de son autoritarisme. La douleur d'Hélène transparaît dans chaque mot. Elle raconte ses nuits d'angoisse, ses doutes, son sentiment d'étouffer dans une relation où elle ne trouvait plus ni amour ni respect. Elle explique avoir hésité pendant longtemps à rompre, par peur du scandale et pour protéger ses enfants. Mais face à l'impasse, elle a choisi la liberté. « J'ai préféré la vérité au faux-semblant », dit-elle aujourd'hui. Le séisme médiatique est total. En l'espace de quelques heures, la confession d'Hélène Ségara est devenue un phénomène national, relayé dans toute l'Europe. À Rome, un quotidien parle de « trahison derrière les portes closes ». À Madrid, un magazine titre « Hélène Ségara libérée, le secret d'un mariage brisé ». Même aux États-Unis, certains sites relayent la nouvelle, fascinés par la chute d'un couple perçu comme exemplaire. Dans les coulisses, certains amis d'Hélène confient leur soulagement. Elle a enfin parlé, elle ne pouvait plus porter ce fardeau seule, explique une proche. Mais tous redoutent sans doute la suite. L'onde de choc risque de s'amplifier à mesure que d'autres détails surgiront et que la réputation déjà fragile de Mathieu Leca s'enfoncera dans la tourmente. Une chose est sûre, le récit d'Hélène Ségara a fissuré un mythe. Derrière les chansons d'amour et les apparences de couple stable, c'était un quotidien marqué par la domination, la froideur et le désamour. Désormais, cette vérité nue s'impose aux yeux du public et personne ne pourra l'ignorer. Le séisme provoqué par les aveux d'Hélène Ségara ne s'arrête pas aux frontières françaises. La révélation brutale sur la véritable personnalité de Mathieu Leca fait l'effet d'une onde de choc internationale. Dans les médias européens, l'affaire occupe les unes. En Italie, un quotidien titre « La diva trahie, la vérité cachée derrière le mariage Ségara ». En Espagne, les magazines People parlent de « mascarade conjugale ». Aux États-Unis, certains sites culturels s'interrogent sur la descente aux enfers d'un couple présenté comme modèle. La France, elle, vit cette affaire comme un drame national. Les plateaux télévisés se succèdent, les talk-shows multiplient les débats. Psychologues, chroniqueurs et célébrités défilent pour analyser les révélations. Un expert en relations conjugales souligne « Ce qu'elle décrit, ce sont des mécanismes typiques de domination. Minimiser, rejeter la faute, s'imposer comme seule voie légitime. » Les termes « pervers narcissique »,« manipulateur » et « destructeur » reviennent sans cesse, gravant dans l'opinion une image cauchemardesque de l'homme que l'on croyait discret et effacé. Les amis de la chanteuse brisent, eux aussi, le silence. Certains confient qu'ils avaient observé des signes troublants depuis longtemps. Des regards froids, des attitudes d'indifférence, des propos dévalorisants. Une ancienne amie du couple raconte « À chaque dîner, il fallait que tout tourne autour de lui. Si quelqu'un parlait d'Hélène, il trouvait toujours un moyen de ramener la conversation à lui-même. » Un autre proche, producteur de spectacle, affirme « Derrière scène, il était sec, autoritaire, incapable de la soutenir moralement. » Ces témoignages, diffusés en direct ou rapportés par la presse, renforcent le climat de sidération. Et les images bombes continuent de surgir. Une vidéo datée d'un concert en 2016 où l'on voit Mathieu Leca ignorer ostensiblement un geste tendre d'Hélène. Des paparazzis exhument aussi des clichés de vacances, où l'homme apparaît distant, les bras croisés,
tandis qu'Hélène sourit seule devant les caméras. Autant de signes qui, à la lumière des révélations, semblent confirmer l'histoire d'un mariage déséquilibré. Le public, bouleversé, réagit avec une intensité rare. Sur Twitter, le hashtag Liaan, Courage Hélène dépasse le million de mentions. Les fans racontent combien ces chansons. Il y a trop de gens qui t'aiment. Elle, Tulle, prennent aujourd'hui un sens nouveau, presque prophétique. Certains évoquent la voix d'une femme qui, déjà, chantait sa douleur derrière les mélodies. Les messages affluent. Nous ne t'avons pas comprise assez tôt. Tu as transformé ta souffrance en art. Tu es un exemple de force et de résilience. La presse étrangère va plus loin. En Allemagne, Bild titre « Quand l'amour cache la manipulation ». En Suisse, des journalistes affirment que l'affaire pourrait ternir définitivement l'image publique de Mathieu Leca, jusque-là méconnu mais toléré comme mari discret d'une star. Aux États-Unis, certains chroniqueurs culturels comparent cette histoire à celle de Whitney Houston et Bobby Brown, parlant de génie artistique piégé dans un mariage toxique. La fracture dans l'opinion est nette. D'un côté, ceux qui défendent Hélène et voient en elle une survivante d'un mariage destructeur. De l'autre, une minorité qui s'interroge, fallait-il exposer ainsi une vie privée au grand jour ? Mais cette voix dissonante est étouffée par la vague de compassion qui submerge l'artiste. Les réactions des célébrités françaises ajoutent à l'ampleur du scandale. La chanteuse Chimène Badi déclare sur Instagram « Ma sœur de cœur, je suis fière de toi. Tu as brisé les chaînes. » Pascal Obispo, qui a collaboré avec elle, écrit « Derrière la lumière d'une voix, il y a parfois une nuit profonde. Merci d'avoir eu le courage de parler. » Même Patrick Fiori, longtemps resté discret, poste un message de soutien. « Hélène, tu es plus forte que toutes les tempêtes. » Le public découvre également de nouveaux extraits d'interviews anciennes où, à demi-mot, Hélène laissait déjà entrevoir sa douleur. Lors d'une émission en 2019, elle lâchait « L'amour, ce n'est pas toujours ce qu'on croit. » À l'époque, cette phrase avait été interprétée comme une banalité. Aujourd'hui, elle sonne comme une alerte ignorée. La tension dramatique atteint son paroxysme. La révélation du « vrai visage » de Mathieu Leca ne concerne plus seulement la vie d'Hélène Ségara. Elle devient un symbole, celui de toutes les femmes enfermées dans des relations destructrices, contraintes au silence par peur du scandale. L'affaire dépasse la sphère people pour entrer dans le champ sociétal. Des associations féministes saluent la chanteuse. Sa parole libère d'autres femmes. Chaque jour, de nouveaux détails apparaissent. Chaque heure apporte son lot de révélations. La France vit au rythme de ce feuilleton douloureux, suspendu à la moindre déclaration. Le mythe de la chanteuse éternellement protégée par l'amour s'est brisé. Mais dans ce fracas, c'est une autre image qui se dessine, celle d'une femme debout qui refuse de mentir davantage, même au prix d'un scandale sans précédent. La tension ne retombe pas, au contraire. Le scandale Ségara-Leca atteint son apogée. Alors qu'Hélène poursuit son tour médiatique, livrant des vérités longtemps étouffées, Mathieu Leca sort enfin de son silence. Et ses paroles, loin d'apaiser la tempête, jettent de l'huile sur le feu. Dans un communiqué lapidaire, il déclare « Je refuse d'être cloué au pilori par une version déformée des faits. » Pas un mot pour ses enfants, pas une trace d'empathie pour son ex-femme. Un ton froid, presque mécanique, qui choque l'opinion. La presse s'enflamme aussitôt. Les grands titres rivalisent. L'aveu sans émotion. La défense glaciale de Leca. Le déni en direct. Les chroniqueurs dénoncent une stratégie de communication désastreuse, révélant l'incapacité de Leca à montrer la moindre humanité. Sur les plateaux télévisés, psychologues et sociologues analysent chaque phrase, chaque silence. Un discours défensif, autocentré, qui confirme le portrait dressé par Hélène, tranche une experte. Dans la foulée, des preuves surgissent. Une ancienne assistante du couple, restée silencieuse pendant des années, témoigne anonymement. Elle décrit un homme cassant, humiliant, qui rabaissait constamment Hélène et se montrait indifférent envers ses enfants. Il ne supportait pas de rester dans l'ombre. Quand Hélène brillait, il trouvait toujours une façon de la critiquer une fois les projecteurs éteints. Ces révélations, reprises en boucle, donnent une nouvelle dimension au scandale. Les images chocs s'accumulent. Une vidéo amateur tournée lors d'une fête familiale circule. On y voit
Hélène chantait pour ses proches, rayonnante, tandis que Mathieu, assis à l'écart, affiche un visage fermé, les bras croisés, incapable d'applaudir. Un autre cliché publié par un magazine le montre quittant un studio d'enregistrement après une dispute publique avec un musicien, confirmant son caractère colérique. Ces fragments du passé, désormais exhumés, deviennent les preuves visuelles d'un climat toxique. La réaction du public est d'une intensité rare. Sur Instagram, les fans inondent les publications d'Hélène de cœur et de messages de soutien. « Tu as survécu à l'ombre, tu es la lumière ». Les hashtags Girl Hélène Libre et Stop le cat figurent dans les tendances mondiales. Certains internautes vont plus loin, appelant au boycott des rares œuvres musicales associées à Mathieu. Le monde artistique s'empare de l'affaire. Des chanteurs, comédiens, producteurs prennent publiquement parti. Zazie, émue, écrit « Hélène, tu es un exemple pour toutes les femmes qui refusent de vivre sous la domination ». Florent Pagny, discret mais percutant, déclare « Son témoignage est une leçon de courage ». A l'inverse, quelques voix isolées appellent à la prudence, craignant une surmédiatisation qui détruit tout sur son passage. Mais elles sont rapidement étouffées par la vague de solidarité envers Hélène. Les journaux étrangers répercutent le tumulte. En Italie, la Repubblica décrit une libération publique aux allures de confession cathartique. En Espagne, El País titre « La diva qui démasque le tyran ». Outre-Atlantique, le New York Times publie un long portrait, retraçant la carrière et le combat personnel d'Hélène, la présentant comme une survivante de la manipulation conjugale. Dans ce climat incandescent, la fracture de l'opinion est totale. Une majorité encense Hélène pour son courage, mais une minorité accuse la chanteuse d'avoir brisé le silence trop tard, mettant ses enfants en première ligne de la tempête médiatique. Des débats houleux éclatent. Fallait-il protéger la sphère privée à tout prix, ou fallait-il, au contraire, révéler la vérité pour libérer la parole? Les révélations bombes ne s'arrêtent pas là. Un proche du couple affirme que Mathieu Leca aurait tenté à plusieurs reprises de négocier en coulisses pour que l'histoire reste secrète, craignant l'humiliation publique. Mais Hélène, déterminée, aurait refusé tout compromis, préférant affronter la vérité au grand jour. Ce détail, largement relayé, achève de ternir l'image déjà délabrée de son ex-mari. Le scandale Ségara dépasse désormais le cadre People pour devenir un véritable phénomène de société. Des associations féministes saluent la chanteuse comme une porte-voix des femmes piégées dans des relations toxiques. Des éditorialistes parlent d'une affaire emblématique qui révèle les dérives d'un certain patriarcat dans le monde artistique. Chaque jour, de nouveaux témoignages affluent, chaque heure apporte son lot de révélations. La France entière, suspendue aux lèvres d'Hélène, assiste à une métamorphose, celle d'une star blessée, devenue symbole de résilience et de vérité. L'affaire Ségara-Leca atteint désormais un point d'incandescence. Chaque révélation est plus violente que la précédente, chaque réaction plus tranchée, et l'opinion publique se retrouve scindée en deux camps irréconciliables. Après son premier communiqué glacial, Mathieu Leca choisit l'offensive. Dans une interview exclusive accordée à un magazine, il accuse Hélène de manipulation médiatique, affirmant que ces révélations seraient une stratégie pour redorer son image publique. Il se présente comme une victime d'un lynchage, allant jusqu'à déclarer « Tout ce qu'elle dit n'est qu'une mise en scène ». Elle a toujours su jouer avec les émotions. Ces paroles, qui se voulaient défensives, déclenchent un véritable raz-de-marée de colère. Les réactions ne se font pas attendre. Sur les réseaux sociaux, les internautes dénoncent un discours sans cœur, insultant, pour toutes les femmes victimes de relations toxiques. Les hashtags Hélène li mensonge, Hélène le cat et lié soutien Hélène dominent Twitter. Certains fans rappellent les sacrifices d'Hélène face à sa maladie de l'œil, son courage sur scène malgré la douleur. Comment oser la traiter de manipulatrice, ah bon ? S'indigne une admiratrice. La presse alimente la tension en dévoilant de nouveaux documents explosifs. Selon un ancien ami du couple, des enregistrements audio existeraient où l'on entendrait Leca rabaisser violemment Hélène, la traitant de incapable et de ingrate. Des extraits circulent déjà en ligne, repris en boucle par les chaînes d'infos. Le timbre de voix cassant, méprisant, contraste brutalement avec l'image de musicien réservé qui l'entretenait.
Des photos inédites ressurgissent également. Sur l'une d'elles, on voit Mathieu furieux, claquant une porte devant une Hélène visiblement en larmes. Sur une autre, prise lors d'un gala, il détourne ostensiblement la tête alors qu'elle lui tend la main. Autant d'images qui, mises bout à bout, dessinent un tableau glaçant. Les célébrités se mobilisent. Lara Fabian publie un message bouleversant. « Chère Hélène, ton courage est une lumière pour toutes celles qui vivent dans l'ombre. » Patrick Bruel, discret jusque-là, s'exprime à son tour. Il est temps de soutenir les femmes qui osent briser le silence. Même des personnalités hors du monde artistique réagissent. Une députée appelle à prendre au sérieux les récits de violences psychologiques dans le couple, donnant une dimension politique à l'affaire. Pendant ce temps, le clan Leca tente une contre-offensive médiatique. Quelques proches du musicien, interrogés anonymement, le décrivent comme incompris, étouffé par la gloire de sa femme, et affirment qu'Hélène aurait elle aussi ses torts. Mais ces rares soutiens peinent à se faire entendre face au raz-de-marée de compassion qui entoure la chanteuse. Le public se divise. Une large majorité se range du côté d'Hélène, mais un courant minoritaire commence à s'interroger. Fallait-il exposer ses blessures intimes sur la place publique ? Les débats deviennent houleux, opposant ceux qui saluent une parole libératrice à ceux qui redoutent une instrumentalisation médiatique. Dans les cafés, sur les plateaux télévisés, dans les colonnes des journaux, l'affaire Ségara devient une véritable affaire de société. Et comme si le tumulte ne suffisait pas, un dossier secret refait surface. Selon un ancien collaborateur de Leca, plusieurs projets musicaux qu'il revendiquait comme siens auraient en réalité été signés par d'autres. Les preuves, des partitions annotées, des mails, des contrats. Ces révélations, si elles s'avèrent exactes, pourraient réduire à néant sa crédibilité artistique déjà mise à mal. Un critique musical parle d'effondrement total du mythe Leca, tandis qu'un autre va jusqu'à comparer l'affaire à un suicide public orchestré par lui-même. Le climat devient explosif. Les chaînes d'information diffusent en continu des images d'Hélène quittant un studio d'enregistrement, protégée par ses proches, le visage grave mais digne. À quelques kilomètres de là, Mathieu est aperçu, seul, fuyant les journalistes, le regard sombre. La mise en scène est parfaite. La femme forte qui se relève et l'homme acculé qui s'enfonce. La fracture atteint même les fans. Des groupes Facebook pro-Hélène organisent des campagnes de soutien, tandis que quelques pages marginales défendent Leca. Les discussions virent à l'affrontement, chaque camp brandissant ses preuves, ses arguments, ses indignations. Jamais la France n'avait vu un tel déballage, une chanteuse adulée, symbole de résilience, opposée à un mari désormais perçu comme tyrannique et déchu. Chaque minute apporte son lot de révélations, chaque heure de nouvelles réactions. L'histoire n'est plus seulement celle d'un divorce, mais celle d'un combat entre vérité et mensonge, lumière et obscurité. Au terme de ce déferlement médiatique et émotionnel, une vérité s'impose. Hélène Ségara a osé briser les chaînes du silence. Derrière l'icône à la voix d'or, c'est une femme blessée mais debout, qui s'est révélée. Son témoignage ne parle pas seulement d'un mariage brisé. Il résonne comme un cri pour toutes celles et ceux qui ont connu la domination, l'indifférence, le mépris au sein de leur foyer. À 54 ans, Hélène ne se contente plus d'incarner l'amour dans ses chansons. Elle incarne le courage dans la vie réelle. Son combat devient un symbole, un miroir dans lequel des milliers de femmes trouvent aujourd'hui la force de parler, de se libérer, d'espérer. Le public, bouleversé, l'a déjà hissée au rang de figure de résilience. Ses larmes sont devenues les larmes d'un pays, sa dignité un modèle. Et si le tumulte médiatique finira par s'apaiser, l'impact de ses paroles restera gravé bien au-delà du scandale. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et commenter pour rendre hommage à Hélène Ségara. Car soutenir sa vérité, c'est aussi soutenir toutes les vérités qui attendent encore d'être entendues.